Pour les enseignants, il me semble intéressant d'utiliser les outils numériques pour intégrer du ludique et de l'interactif dans leurs séquences pédagogiques. Au CNAM, on a constitué une boîte à outils du formateur. Cette boîte à outils contient plein d'outils du web, des outils de communication détournés à des fins pédagogiques qui sont gratuits, simples à utiliser et qui peuvent s'utiliser soit en présence, à distance, en classe inversée par exemple, pour des publics aussi bien de collège, lycée, voire de primaire. L'idée, c'est de rendre autonome l'enseignant pour qu'il puisse, quand il construit une séquence pédagogique, utiliser un outil numérique pour rendre un peu plus ludique ou interactif un contenu en particulier. Quizlet est un des outils qu'on propose dans la boîte à outils du formateur. C'est un outil qui permet de faire des jeux de mémorisation. L'idée, c'est de prendre des définitions, des mots, et puis de créer très facilement plein de petits jeux, des cartes à retourner, des QCM, des jeux de rapidité, etc., pour inviter l'élève à mémoriser de manière très ludique. Donc on a cette liste de termes, une liste de définitions, et après l'enseignant saisit ces termes et ces définitions associées, et ça se transforme automatiquement en différents jeux. Donc ça peut être des jeux de cartes à retourner, des jeux de QCM, des jeux d'association où l'élève il doit glisser la définition sur la bonne date ou le bon terme, des jeux de rapidité, donc il faut aller très vite pour repérer quelle date va avec quelle définition ou quel terme va avec quelle définition, etc. Donc c'est en fait toute une gamme de jeux à partir toujours de la même liste de définitions et la même liste de termes. Padlet, c'est un outil qui peut être beaucoup utilisé par les enseignants. L'idée de Padlet, c'est un mur virtuel sur lequel on peut mettre des post-it. Et l'intérêt, c'est que ces post-it, donc ça peut être mis par les élèves ou l'enseignant, c'est des post-it qui peuvent être enrichis. Soit des post-it qu'avec du texte, ou des post-it avec des liens vers des sites web, avec des documents PDF, avec des liens vers des articles ou des sites d'actualité, ou bien même en intégrant des vidéos de YouTube ou de n'importe où sur Internet qu'on peut mettre dans ces post-it. Et ces post-it peuvent être commentés par les autres élèves. C'est un outil qu'on utilise beaucoup en pédagogie parce qu'il permet de faire plein de choses en fait. L'enseignant lance une question de débat qui doit être argumentée, et les élèves vont pouvoir mettre dans chaque post-it leurs arguments, étayés par un article de presse, par un site internet, une vidéo qui va appuyer leur argumentation. Donc en conclusion, tous ces outils sont des outils vraiment très simples à prendre en main, gratuits, sur Internet. Et du coup, l'idée, c'est que l'enseignant soit autonome pour créer des contenus, mais il peut aussi demander à ses élèves de créer des contenus pour les autres. Et il faut bien penser d'abord toujours à l'objectif pédagogique, se dire que l'outil va être au service de l'acte d'apprentissage et non l'inverse. Donc toujours penser à construire sa séquence pédagogique d'abord et après à voir quel outil sera le plus adapté pour prendre telle ou telle partie de la séquence.